Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission d'Info 9 pour la saison 2017-2018. L'été 2018 ne fera pas exception à la ville de La Sarre. Alors encore cette année, plusieurs activités auront lieu et deux en particulier que nous allons parler lors de cette entrevue-ci avec M. Claude Bordelot. Claude, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Oui. Claude. Très gentil à vous. On parle de deux grosses activités à La Sarre, activités qui reviennent annuellement. On va parler, premièrement, du Festival Western Abitibi-Ouest. Festival Western, Ben, évidemment, c'est gros. C'est gros, puis il me semble qu'à chaque année, ça augmente. Ben, effectivement, on avait depuis plusieurs années le festival équestre qu'on avait depuis longtemps. Et pour la deuxième année, ça devient un rodéo. Ça a amené beaucoup de monde, ça a amené beaucoup de gens, beaucoup de préparatifs, beaucoup d'infrastructures à ajouter à ça. Et puis, effectivement, c'est la deuxième édition de ce rodéo-là. Puis, quand on parle, il y avait au début, c'est devenu un gros festival dans le sens que les gens aiment beaucoup ce genre de festival-là. Puis, on peut dire que ça attire du monde du Québec, mais de l'Ontario aussi beaucoup. Moi, je suis le premier à être surpris de cet engouement-là. Il y a vraiment un engouement très fort pour ça. Il y a des gens partout qui viennent de l'Ontario, comme tu dis. Il y a des gens qui viennent de Gay, qui viennent de Malartic, qui font la tournée de ces rodéos-là, de ces festivals-là. Puis c'est une belle clientèle. C'est des gens qui aiment avoir du plaisir. Et effectivement, ça grossit les rangs. Ça grossit, exactement. On va y aller d'abord. C'est du 7 au 10 juin prochain. Oui, cette année, on a une journée de plus. L'année passée, c'était un petit peu coincé dans le temps pour les activités et on a ajouté une journée le jeudi soir de plus avec ça. Alors, si on commençait avec le jeudi, qu'est-ce qui va se passer? Le jeudi soir, il y a les tirs de chevaux lourds qui sont toujours appréciés par une clientèle qui aime ça voir ces gros chevaux-là qui travaillent fort. Très fort, oui. Fort. Et sur le chapiteau, on va avoir un DJ pour la musique pour entretenir ces gens-là. Okay. Et on passe maintenant au vendredi qui est le 8 de juin. Le vendredi, il y a évidemment le spectacle du rodéo à 19h30. Okay. Qui est la partie, évidemment, la plus importante de la journée, avec le spectacle à 22h30, 22h30, dépendamment des compétitions de rodéo, avec Mike Trudel. Mike Trudel, c'est un monsieur de country connu dans le nord d'Ontario, qui fait des spectacles, qui fait des disques, qui est avec nous autres pour le vendredi soir. Puis, évidemment, aussi durant la journée, il y a la danse en ligne, qui est plus appréciée aussi par une clientèle, sur le chapiteau, avec Valère Pellerin et Françoise Landry, qui sont les maîtres d'œuvre de cette activité-là. Voilà, exactement. Fait que tout ça, c'est le vendredi. C'est le vendredi soir. Puis, toute la journée du vendredi aussi, les activités familiales sont aussi commencées. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vraiment aussi, c'est familial. C'est familial. Beaucoup. Dans toutes nos activités, c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. C'est gratuit. Dans tout ce que je vais vous parler, les spectacles sont gratuits. Il n'y a pas de frais d'entrée pour les spectacles. Le seul frais d'entrée, c'est pour le rodéo. Oui. Puis, il n'y a plus de billets. Fait que ça vient qu'on vient juste de problème. Toutes nos activités pendant la journée, il y a une mini-ferme. Les enfants peuvent venir voir les petits animaux qui sont sur place. Il y a des jeux gonflables pour les enfants. Il y a le taureau mécanique pour ceux qui se prennent pour des cow-boys à temps partiel. Ouais, mais c'est parce que c'est quand même drôle, ça, Claude, hein? C'est vrai, parce que il y en a qu'on les voit embarquer là-dessus, puis il n'y a pas de problème. Moi, je vais le maîtriser, mais ça ne maîtrise pas tellement longtemps. Il maîtrise pas grand-chose, comme on dit. Et effectivement, il y a la restauration et le bar sur le chapiteau pour se nourrir ou pour prendre une bière. OK. Puis ça, je le répéterai jamais assez. Ce sont des journées de festivités familiales. Dans toutes nos activités, on tient à ce volet-là familial. Ça fait partie de notre culture. Oui, on veut l'avoir. Exactement. Et on y va maintenant avec le samedi. Samedi, on revient avec notre formule de Gymkhana, les courses traditionnelles qu'on a toujours eues depuis longtemps. Les courses autour des barils, les courses de compétition. Il y a de la danse en ligne encore le samedi. Et à 19h30, il y a le deuxième spectacle du rodéo professionnel. Okay. Et la danse en ligne qui revient aussi sur le chapiteau. Il y a des choses qui reviennent, c'est sûr, de journée en journée. Il y a des choses qui reviennent. C'est certain, parce que et la demande est là aussi. La demande est là. Les deux soirées de rodéo sont bookées, sont pleines. Et puis les compétitions de Gymkhana sont aussi achalandées. Puis quand on parle de spectacle dans le ring, Jet Set Jones.
Il ne fallait pas que j'en passe, c'est une surprise. Oh, excusez. Mais effectivement. Ben, on ne s'est pas parlé avec. Non. Fait que, oubliez ça, là. Effectivement, on tente d'avoir un spectacle différent dans le ring pour OK. au début de chaque soirée. Fait que, disons qu'on n'a pas parlé. On n'a Claude, pas hein? parlé. C'est C'est ça. ça. C'est comme, il ne reste plus de billets. OK? Puis, J'aurais dû te le dire avant. ouais, ben ça, Et vraiment le m'excuse. deuxième spectacle en soirée du samedi soir, après le rodéo, toujours vers 22h, 22h30, OK. c'est Johan de la voix, Oui. c'est Johan ça. Garneau, Oui. qui a un deuxième disque, un disque qui vient de mettre sur le marché, qui vient nous le présenter à la salle dans le cadre du rodéo. Puis, Johan, il est bon. Il est bon. Moi, je l'aime bien. Oui, c'est ça. J'ai une voix J'en particulière. connais un peu, puis non, c'est vraiment... L'an passé, on avait Paul Darèche Oui. au spectacle. On a tenté de changer un peu la formule, OK. plus grand public. Et encore une fois, ce spectacle-là est gratuit pour tout le monde. gratuit. Et on termine avec le dimanche. Le du dimanche, 10 une juin. nouveauté, une messe western. Ah, OK. Ce qu'on n'avait pas l'an passé, le comité du Gymkhana a organisé une messe western. Il va y avoir aussi des courses, la partie de Gymkhana qui continue avec des courses qu'ils appellent de barils 4D. C'est des compétitions autour de barils, des courses de chevaux. OK. Il y a aussi des courses qui étaient super spectaculaires l'année passée, des motos contre des chiens, contre des chevaux. Là. Il y a OK. plusieurs choses qui se fait là-dedans. Là. Moto, visite cheval, visite chien. C'est des trois compétiteurs qui partent en même temps, puis il y a un gagnant là-dedans. Là. Ça, c'est vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire. Ça, Toute la famille aime ça quand on aussi, fait regarde partie de ça aussi. OK. On vient aussi à partir de 11h avec notre concours de scie à chaîne. Toujours un peu connexe avec la partie cowboy, country, Oui, musicien, scie à chaîne, une belle clientèle aussi. Oui, Des exactement. compétitions là-dedans. Fait que ça aussi, ce sont des compétitions. C'est là qu'on voit que réellement, il y a des personnes, il y a des bûcherons, ce qu'on peut appeler, ou monsieur tout le monde aussi. Mais tout ce qui fait la différence, moi, on m'a toujours dit, c'est comment la chaîne est affilée. Sûrement, mais c'est pas tout à fait la scie à chaîne non plus qu'on a dans nos hangars pour faire Non, c'est des engins plus disons que c'est pas des des engins engins un petit qu'on peu traîne au plus- chalet non, pour pas tout à fait, renforcer pas nous. tout à fait. Il y a des bolides dans les autos, mais il y a des bolides aussi dans les scies à chaîne. Voilà, parce que ça tourne pas à peu près. À peu près. Ah, Et dimanche aussi, pendant toute la journée, la mini-ferme reste là pour toutes les activités, toute la durée de la fin de semaine. Les jeux gonflables vont être là aussi et le terreau mécanique vont être là aussi. Toute la fin de semaine. Alors, c'est encore une très, très belle programmation pour le Festival Western Abitibi-Ouest 2018 du 7 au 10 juin prochain. Une autre grosse fête à la Sarre, celle-là, c'est le 23 juin. Oui, c'est le 23 juin. Je pense que des Saint-Jean, la salle de fête nationale, on en a depuis 100 ans. Ah oui, il y en Ça a toujours été une à chaque activité. année. On a Oui. toujours été une des plus grosses fêtes nationales en région. Et ça ne fera pas exception cette année. On a toujours reçu le site équestre, à la même place que le festival équestre. Oui, oui, OK. L'an passé, dans le cadre du sentier, on avait ce qu'on appelle la fête régionale. OK. Cette année, on veut une fête locale Locale. ou de la Sarre. Mhm. Mais encore une fois, c'est sous le thème Nos héros. Nos OK. héros, le thème national. Ça veut dire que nous autres, ce qu'on va se faire cette soirée-là, on veut honorer nos héros d'Abitibi-Ouest, nos héros de la Sarre. Il y aura des présentations spéciales qui vont se faire pour ça. Mhm. Évidemment, ça va être suivi par un spectacle. Le spectacle, ça s'appelle Canal. C'est un groupe de musique folk rock OK. francophone, évidemment, Francophone, dans le cadre de OK. la fête nationale, Oui. qui vont venir faire le spectacle et suivi par notre feu d'artifice, qui encore, tu me parlais de famille tantôt. Le feu d'artifice, c'est toujours un événement important pour les familles. Souvent, les petites familles viennent pour le début du spectacle. Le feu d'artifice, puis le Saint-Jean, le fête nationale est faite. Mais c'est toujours une activité qui est super appréciée par toutes les familles, le feu d'artifice. Fait que deux grosses festivités à la Sarre. On répète, Festival Western Abitibi-Ouest, date 7 au 10 de juin. Et la Saint-Jean, qui est une fête habituelle, que tout le monde participe en grand nombre, c'est sûr. C'est le 23 juin. Et l'endroit exactement, on peut le dire. C'est le parc équestre. C'est sur la 2e avenue, en face du centre d'achat Du centre et d'achat. du Canadian Tire. OK, c'est sur la route 393, là, quand on s'en va, en tout cas, Vers le nord. Vers le nord. Vers le nord. Claude, merci infiniment. Et puis, encore une belle brochette d'activités estivales à la Sarre. Et puis, on souhaite surtout
que la madame soit présente, c'est la madame température. Ouais. Ça, on le souhaite ardemment. Elle est attendue de tout le monde. Elle est très attendue parce que quand on regarde une programmation comme ça, surtout pour le festival Western et la Saint-Jean également, on va avoir la madame que... Faut sortir nos chapelets, les mettre sur Oh, là, les cordes à linge. Et voilà, exactement. Merci beaucoup, Claude. C'est plaisir. Bon succès. Merci. Également. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la 14e édition du Festival des guitares du monde. Encore une fois, une pléiade de grands artistes qui vont venir chez nous donner d'excellentes prestations. Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de cet événement qui se fait toujours un honneur et un plaisir d'être avec moi en cette fin de saison. Monsieur Jean Royal. Monsieur Jean, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à ton émission comme ça puis de parler de notre événement, le Festival. Oui, exactement. Ben oui. Comme je le disais en intro, Monsieur Jean, c'est encore toute une pléiade de grandes vedettes qui va venir sur nos scènes chez nous. Oui, absolument. C'est un peu notre mission qu'on s'est donnée au Festival des guitares du monde, c'est de faire venir justement des artistes de grande réputation, bien sûr, mais aussi des artistes qu'on ne verrait pas d'autre façon qu'au Festival des guitares du monde. Voilà. Qui tourne bien entendu autour de la guitare, parce que c'est un festival de guitare, bien sûr. Et puis la guitare, on la retrouve dans tous les styles, dans tous les genres. Alors, c'est facile quand même de monter une programmation dans ce style-là, puis tout le temps en respectant notre mission. Oui, exactement. Et de ne pas reproduire ou faire des choses que d'autres événements font. C'est d'amener quoi de nouveau. Je me souviens très bien, dans les premières éditions, je recevais M. Vézina, qui était le grand responsable. Et puis, on voyait d'année en année ce festival-là qui grossissait tout le temps. Là, c'est l'apothéose, là. Oui, en fait, c'est... Bon, effectivement, ce festival-là grossit, d'année en année, a connu une croissance exponentielle. Oui. Puis bon, c'est sûr que le passé est aussi garant du futur, parce que les artistes qu'on a reçus dès les premières années, c'est déjà en partant, on avait des grands noms comme Hal Demule, on a eu des Johnny Winter, écoutez, il y en a eu tellement. Puis au fil des ans, on pourrait en nommer beaucoup, là, il y en a tellement. Des fois, on oublie. Des fois, quand on se met à regarder nos archives, on se dit, c'est vrai, ils sont venus. Puis, la clé du succès d'un tel festival, c'est que et ça, je me rappelle que M. Vézina m'a parlé, il dit, Gaby, là, on est rendu au stage que les artistes nous appellent pour venir au Festival des guitares du monde. Ça, là, c'est le gage d'une réussite totale. Puis c'est surtout parce que ça a été bien monté, puis ça a été bien pensé. Puis, chez nous, on est recevant ça, on le sait. Puis, on a toujours bien reçu ces artistes-là. Puis, M. Vézina me disait, Alain me disait, Gaby, c'est rendu que les artistes, même d'Europe, nous appellent pour venir faire partie. On est devenu un incontournable parmi les grandes agences à travers le monde. On est vraiment un événement couru par les artistes. Pourquoi? On l'a mentionné, on accueille bien, on reçoit bien, on traite bien. Et on paye bien aussi. Voilà, exactement. Et pour bien les payer, puis pour réussir à attirer ces grands noms-là, c'est sûr que le fait que, je sais pas, moi, un Steve Vai, Hal Demule, comme je disais tantôt, des grands noms, Alan Parsons, Daniel Lanois, est passé chez nous, quand on parle aux agences, ils savent déjà que ces gens-là sont passés, puis ils disent, maintenant, pourquoi moi je ne serais pas là? C'est ça, exactement. Ou s'ils ne nous connaissent pas, quand ils arrivent ici, ils disent, je comprends pas que je suis jamais venu, mais c'est sûr que nous, on parle directement à l'agence. Mais bon, voilà, une fois qu'ils sont passés, ils deviennent des ambassadeurs. Voilà, des gens exactement. qui nous réfèrent, puis effectivement, on reçoit des appels d'artistes qui nous font des offres, qu'il faut qu'on peut réussir à glisser dans notre programmation parce que c'était très intéressant, mais d'autres fois. Là, si je vous demandais une chose, M. Jean, c'est que cette édition-là, qui va se passer fin mai, Jean Royal se met à l'œuvre pour la 15e édition quand?
En fait, Peut-être j'ai une question de même. Là. ben, pour la 15e qui serait l'année prochaine. Oui, c'est ben, ça, oui. Déjà. Déjà, On est déjà là-dedans. OK. Oui, on C'est ça. prépare. Ça veut dire que ça prend un an préparer c'est- une édition, Non, et même plus. Ben, en fait, cette édition-là, c'est une édition, on parle du 15e anniversaire. Oui. C'est une édition anniversaire. Tu sais. OK. On a toujours, à chaque 5 ans, Oui. on Et normal. célèbre un peu Oui, le dîner, notre etc., cheminement. oui. Alors, voilà. Fait que déjà, oui, on prépare notre 15e. On a même monté un tirage actuellement qui offre aux gens la possibilité d'acheter un billet pour financer une partie de nos activités Voilà. qui va se dérouler au 15e anniversaire. Mais quelle que soit l'édition, il y a toujours une préparation. Il y a des artistes, comme je disais, qui vont s'offrir au moment où notre programmation est complétée, mais compte tenu de justement de la qualité de l'offre, on dit ben, si c'est pas cette année, on va essayer de faire en sorte que ça se réalise dans les prochaines éditions. Dans les prochaines éditions. Mais on est toujours en travail constant, que ce soit au niveau de la recherche du financement. C'est du travail à l'année. C'est ça, exactement. Pour tout l'ensemble de l'équipe du festival. C'est ça. Jean, on va regarder la oui. programmation parce que le temps va nous manquer si ça continue. Ouais. Ça débute le 25 de mai. Ouais. Officiellement, c'est le festival se tient du 26 mai Du 26, au 2 oui. juin. OK. Et il y a toujours des petits à côté qui s'ajoutent, des extras, si on veut. Oui, Mais exactement. cette année, effectivement, on a la programmation dès le vendredi 25 mai. Le groupe bien connu en Abitibi-Témiscamingue, Lubic, qui sera... puis on connaît le cheminement de Lubic et ils connaissent aussi un bel essor actuellement au niveau de leur popularité. Fait qu'ils vont être, comme je disais, du côté du petit théâtre du Yunaranda sur la scène à Nicogo le 25 mai. Et puis après ça, ben là, le 26, on ouvre ça en grand. Voilà. On le sait déjà, on l'a annoncé en janvier. Nul autre que Joe Satriani sera au festival. Ça, c'est un grand nom. Le premier samedi. OK. Puis je tiens tout de suite à mentionner qu'on va en nommer plusieurs, là, mais pour les gens qui veulent se procurer des billets, c'est très facile. Ils vont au fgamaté.com. Ils ont la possibilité d'écouter des extraits audio, de voir des extraits vidéo de tous les artistes de la programmation. C'est vraiment bien Puis fait. ils peuvent se procurer leurs billets en ligne, les imprimer. Alors, c'est très, très simple. Fait que n'hésitez pas à aller sur le site une fois que vous aurez... fgmot.com. Oui, Joe Satriani, samedi. Les billets se sont vendus très rapidement pour cette édition-là. Assez que, justement, l'équipe de Joe Satriani nous a appelés. Il a dit, écoutez, on sera déjà là. On vous offre la possibilité de faire une supplémentaire. Fait que là, rapidement, on a dû réorganiser un peu nos affaires. Puis on va le présenter le lendemain aussi, dimanche, toujours au Centre des congrès. Joe Satriani, puis encore une fois, il reste quelques billets. Mais les en gens doivent général, faire... c'est presque à guichet fermé, presque Ben, en fait, chaque jour. c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont à guichet fermé, mais souvent, ça va se fermer comme presque dans les jours précédents. Quelques jours avant. Mais on dit aux gens, faites vite. Tu sais, dans le fond, si vous avez l'intention... Vous voulez absolument aller voir tel spectacle, Oui. tel soir, bien là, allez-y sur fgmot.com. Ben oui, surtout que c'est facile. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est ça, avant ça, c'était on allait faire la file. Peu importe à quel endroit, il fallait aller acheter nos billets. Maintenant, on fait ça chez nous. Absolument. C'est simple. Puis en plus, c'est toute l'information qu'on va chercher en plus sur le site. Voilà, exactement, aussi. Avec les extraits, comme je mentionnais tantôt. Oui. Fait que déjà, dimanche soir, on a parlé de Joe Satriani. Lundi, un spectacle très, très intéressant pour nous dans la programmation. On rappelle aux gens que le Festival des guitares du monde, on aime beaucoup recevoir des artistes qu'on peut voir effectivement à d'autres endroits en région ou même au Québec. Mais quand ils viennent au festival, on aime ça aussi qu'ils présentent des choses particulières, c'est-à-dire singulières au Festival des guitares du monde, un show monté spécialement pour ça. Et pour ce spectacle-là qui va se tenir le 28 mai avec Philippe B. and the Alphabet. Pourquoi The Alphabet? C'est que Philippe B. vient avec 10 musiciens. Alors, c'est vraiment dans un show monté, carte blanche, si on veut, avec Philippe B. Et bien sûr, cette soirée-là va être aussi particulière parce que on va célébrer le 50e anniversaire du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, OK. Alors, le Festival des guitares du monde célèbre en collaboration avec le Cégep ses 50 ans. Alors, il y aura un volet célébration juste avant le show de Philippe B. Okay. Et il y aura de magnifiques surprises dans ce petit volet de célébration. On ne peut pas vous en parler, on vous demande de venir. C'est ça. Alors, assistez et vous verrez. Oui. Alors, c'est sûr que ça va tourner autour de la musique. Oui, c'est sûr. Et fait que ça va être une superbe belle soirée le lundi 28 mai. Après ça, le mardi,
encore une fois, on fait venir des noms qui ne sont pas nécessairement connus du grand public ou pas, au niveau de la radio, ces choses-là. Mais aujourd'hui, on sait que les artistes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sont beaucoup sur la grande toile, par l'entremise de YouTube. Et les deux artistes de mardi, Luca Stracchignoni et Ewood Thompson, des deux artistes virales sur Internet. Oui, exactement. Moi, je veux en revenir à Ewood Thompson quand ils disent ici, un spécialiste de la guitare fingerstyle. Oui. Qu'est-ce que le fingerstyle? Voilà. En fait, fingerstyle, c'est en fait, on joue avec les doigts. Tu sais, il y a du finger picking, où on va utiliser plus le pic. Le pic, mais là, c'est les doigts. C'est les doigts qui sont à l'œuvre sur les cordes. Et dans les deux cas, c'est ce genre de musique-là qu'on va entendre avec Luca et Ewood Thompson. Mercredi 30 mai, on va du côté du country. Et quand on dit country, c'est vraiment country à son plus pure expression. Oui, c'est ça. Avec une vedette, ou en tout cas, une figure montante du country, américain, mais à travers le monde. Elle s'appelle Lindsay Ell. On l'a vu avec Kurt Cobain, on l'a vu faire la première partie de Buddy Guy, on l'a vu, c'est une guitariste en plus. Qui est née à Calgary. Oui, c'est ça, une Canadienne. D'où Calgary, Western. Et voilà. Le lien est fait. On va la voir de plus en plus. Puis c'est le fun parce que notre programmatrice, justement, on a souvent ce genre d'artistes-là qui s'en viennent au festival, puis tout à coup, après, pas parce qu'ils sont venus au festival, mais bon, on continue de voir leur cheminement, puis à un moment donné, ça devient des artistes internationaux. Ah oui, c'est sûr. Fait que Lindsay Ell, pour les amateurs de country, il ne faut vraiment pas manquer ça. Écoutez, on pourrait la comparer à une future Shania Twain. Mais en plus, c'est qu'elle est une multi-instrumentiste puis une guitariste de grande qualité. Fait que là, on est rendu au 31 mai, le jeudi. Oui, on est rendu au jeudi 31 mai. Oh boy. Ah, c'est pas grave. C'est un cellulaire qui a été oublié, mais c'est pas grave. C'est là à ma poche. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est... On peut dessus. Oui, on continue. On continue, on continue sur une belle petite musique. Hein? Non, mais désolé, mesdames, messieurs. C'est pas grave. C'est parce qu'habituellement, on le dit, mais là, je l'ai oublié, je suis fautif, mais on fait ça sous le son de notre petite musique. Et voilà. Je m'en excuse. C'est pas grave. Alors, on disait qu'on était rendu jeudi, le 31 mai. Une des premières soirées où on aura 3 concerts. Encore une fois, on ne va pas tous les nommer, mais il y en a peut-être un en particulier à 5 heures qui s'appelle Jamie Dupuis. C'est un jeune guitariste, en fait. Un jeune guitariste, mais qui fait quand même longtemps qu'il roule sa bosse, mais il vient de Sudbury, en Ontario. Seulement 27 ans? Oui, absolument. Auteur-compositeur. Lui-ci, il y a un style qui lui appartient. Il va jouer avec une guitare assez particulière. Vous allez, pour des gens qui veulent aller voir, c'est une guitare avec 2 manches. Fait qu'il y a une partie de basse puis une partie qui est plus harmonique, si on veut. Oui. Fait que c'est assez spécial comme style. Toujours un peu dans le fingerstyle. Puis quand on regarde ici, c'est vraiment frappant, Jean, c'est quand on regarde avec plus de 19 millions de vues sur YouTube. Oui, c'est ça. C'est pas n'importe quoi. Exactement. C'est comme ça que les artistes aujourd'hui réussissent à se faire connaître. Oui, exactement. À circuler. Puis ce qu'il n'y avait pas il y a quelques décennies passées. Oui, absolument. Fait qu'effectivement, c'est des millions et des millions de vues pour Jamie ou tous les autres artistes qu'on a pu voir. On va avoir un spectacle classique avec à 19h à la scène Hydro-Québec, qui est l'Agora des Arts, Thierry Bégin, La Montagne, qui est un grand de la guitariste qui gagne énormément de concours à travers le monde. Le plus pur classique au niveau de la guitare. À 21h, un autre viral, un gars des Royaumes-Unis, Jack Broadbent, qui sera du côté du Centre des Congrès à 21h. Vendredi 1er juin, Daran, que plusieurs gens connaissent. Quand vous irez voir ou entendre sur Dormir dehors, en tout cas, une de ses chansons, Daran et les chaises. Lui-ci est très connu dans le milieu. Il va être du côté du centre du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On va terminer la soirée, toujours vendredi 1er juin, avec Ruthie Foster and the Band. Une voix chaude dans le blues, folk. Une fille qui est d'origine du gospel. Alors, ça risque d'être un show couru. Elle était déjà venue il y a quelques années, seule, en solo. Et là, elle va être accompagnée de son Parce que quand on dit qu'elle se compare aux plus grandes, Mahalia Jackson, absolument. Ce n'est pas n'importe qui. Absolument. Merci. Puis Aretha Franklin, puis Ella Fitzgerald. Et voilà. Fait que, encore une fois, quand on dit ces artistes-là sont à un niveau actuellement, puis on va voir d'ici une couple d'années, on va les voir
voir dans des... Encore dans un niveau supérieur. Oui, c'est ça, absolument, exactement, absolument. oui. OK, oui. Samedi, on termine ça, samedi 2 juin. Bon, on a entre autres à 17h Elliot Maginot, qui est aussi un artiste québécois. Il chante en anglais, mais lui aussi est en train de faire sa marque. À 19h, Mia Dyson, aussi une excellente guitariste avec un magnétisme assez extraordinaire. Alors, on la verra du côté de l'Agora des Arts. Et l'on dit, elle, qu'elle est une des 25 meilleures guitaristes australiennes de tous les temps. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Alors, on voit ses origines. Elle vient d'Australie. Voilà, oui. La provenance des artistes est vraiment... c'est mondial. C'est mondial. Tout absolument. simplement. C'est D'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et puis, on termine ça vraiment en force à 21h avec nul autre que Robert Randolph and the Family Band. Ça, c'est le genre d'artiste qu'on avait, qui nous était demandé par beaucoup de gens. Puis, encore une fois, pas nécessairement connu du grand public, mais à connaître. Aux États-Unis, c'est une sommité. Il fait partie des 100 plus grands guitaristes de tous les temps. Ouais. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est de tous les temps. Alors, lui, son instrument, c'est le pedal steel guitar. Alors, vraiment, à voir et à ne pas manquer. Sûrement. Puis, ici, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les fameux extras. Les extras, c'est tout ce qui tourne autour du festival, en dehors de nos 17 concerts en salle, bien sûr. Il y a plein de choses qui vont se passer, dont, d'ailleurs, ici, en fait, à Macamic, au Café El Cosa. Dans notre programmation, on a un groupe qui s'appelle Christine Tassan et les Imposteurs. Ce sont 4 filles qui sont ensemble depuis une dizaine d'années, qui font du jazz manouche. Puis je pense que beaucoup de gens adorent ce style-là. Oui, c'est un style qui est très vivant, très festif. Exactement. Les 4 filles sont d'un dynamisme réjouissant, sont super le fun à voir et à entendre. Alors, c'est le samedi 26 de mai. Oui. OK. Puis c'est en plus un repas spectacle. Exactement. Alors, ça, c'est des belles collaborations qu'on a avec Café El Cosa et Nancy depuis plusieurs années. Puis ça fait un clin d'œil à l'Abitibi-Ouest aussi. Oui, absolument. Ça, il faut le dire. En fait, de pouvoir faire profiter de la programmation du festival à d'autres diffuseurs en région. Puis quand ils sont aussi collaboratifs, c'est super le fun de pouvoir faire ça. Fait que de collaborer avec Nancy puis de leur envoyer des artistes vraiment de grande qualité pour un super spectacle. Puis il faut dire aussi, parce qu'en terminant, le temps nous presse, c'est que aussi le 26 de mai, le show métal. Oui, bien ça, c'est des belles collaborations, encore une fois, avec une maison de production qui s'appelle Sabuche. C'est d'intégrer dans notre événement des styles qui sont peut-être pas... c'est pas dans nos choses courantes, mais de pouvoir offrir à des amateurs de métal une soirée totalement complète, en fait, en nombre de groupes de métal. Fait que tout ça, c'est les dates du 26. En fait, dans notre cas, on parle du 25 mai, mais c'est du 26 mai au 2 juin. OK. On Billetterie va en ligne. À fgmat.com, vraiment allez simple. sur ça, puis vous pouvez réserver de nouveaux billets, puis vous pouvez acheter de nouveaux billets. Puis vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de choses. Et tout ça se passe au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à l'Agora des Arts, puis au Centre des Congrès de Rouyn-Noranda. Oui, absolument. Jean Royal, merci infiniment de votre présence. Encore une fois, une belle brochette, puis je suis certain que ça va être salle comble à chaque spectacle. Bien, merci Gaby de votre invitation. Merci ça beaucoup. me fait toujours plaisir de vous recevoir. Puis encore une fois, mesdames et messieurs, allez sur fgmat.com. Merci beaucoup, Jean. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On sait que c'est la dernière émission de la saison 2017-2018 pour Info 9. Alors, on vous souhaite de passer un bel été. Soyez très prudent, et surtout, merci de votre grande fidélité pendant toute cette saison. On regarde les statistiques, c'est vraiment très encourageant. Vous êtes là tout le temps, et je vous en remercie, et ça augmente d'année en année. Merci beaucoup, passez un bel été, encore une fois, soyez prudents. Merci.